Bonjour à tous, vous êtes bien sur Lubanza TV News. Trump, minerais et diplomatie, l'Afrique au cœur d'un nouveau jeu mondial. Dans un contexte mondial marqué par une compétition acharnée pour les ressources stratégiques, Donald Trump a frappé fort. Ce mercredi 9 juillet, à la Maison-Blanche, le président américain a reçu 5 chefs d'État africains pour un mini-sommet inédit. Autour de la table, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Umaro Sissoko Embalo de Guinée-Bissau, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon, Joseph Boakai du Libéria et Mohamed Ould Ghazouani de Mauritanie. Objectif officiel, parler de commerce, d'investissement et de sécurité. Mais en réalité, l'enjeu est bien plus stratégique. Trump veut reconquérir l'Afrique et surtout, il veut le faire à sa manière, en mettant les ressources naturelles et les intérêts américains au cœur de la diplomatie. Donald Trump, devant la presse, ces pays sont dynamiques, ils ont des terres de grande valeur, des super minerais, des réserves de pétrole et des gens merveilleux. Derrière les sourires diplomatiques, le message est clair, le continent africain regorge de minerais stratégiques, or, terres rares, lithium, manganèse, uranium, des ressources clés pour les batteries, les smartphones, les voitures électriques. Trump le sait et il veut contrer l'influence grandissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Il ne propose plus de l'aide humanitaire, il veut du business, du concret, des partenariats gagnant-gagnant. Tour de table à la Maison-Blanche. Le président mauritanien Ghazouani a ouvert la danse. Nous avons des minerais, des terres rares, du manganèse, de l'uranium, peut-être du lithium. Notre potentiel est énorme. Le Sénégalais Diomaye Faye, lui, a rassuré les investisseurs américains. Notre pays est politiquement stable, l'environnement est favorable aux affaires et nous avons du pétrole, du gaz, petit clin d'œil stratégique. Il invite même Donald Trump à créer un club de golf au Sénégal. Le président gabonais Brice Oligui Nguema n'est pas en reste. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants, des ressources abondantes en pétrole, en gaz et un énorme potentiel en manganèse. En 2023, le Gabon était le 2e producteur mondial de manganèse, juste derrière l'Afrique du Sud. Mais ce sommet n'était pas seulement économique, il s'inscrit aussi dans un contexte diplomatique brûlant. Quelques jours plus tôt, Donald Trump annonçait un événement historique, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Oui, vous avez bien entendu. Après 30 ans de conflits sanglants dans l'est du Congo, Donald Trump affirme avoir facilité un accord qui pourrait mettre fin à l'un des conflits les plus meurtriers du XXIe siècle, près de 7 millions de morts. Trump déclare « C'était une guerre terrible, et aujourd'hui, les deux pays sont prêts à signer la paix. Nous avons réussi là où beaucoup pensaient que c'était impossible. » Préparatoire avec les ministres des Affaires étrangères à Washington le 27 juin. Le document final devrait être signé dans les prochaines semaines par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, également attendus à la Maison-Blanche. Et même si l'accord a été signé, son interprétation divise. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. Il faut une pression internationale et des sanctions en cas de non-respect. L'enjeu, faire respecter l'accord et éviter que ce nouvel espoir ne tombe à l'eau. Après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, son application laisse certains observateurs perplexes. Ils estiment que bien des préalables et contraintes devaient être pris en compte pour une application certaine, notamment côté rwandais. C'est dans ce contexte que Human Rights Watch appelle les États-Unis, qui ont assuré la médiation pour parvenir à la signature de l'accord, à mettre la pression au point de sanctionner en cas de non-respect. Cette double actualité, le sommet économique et la médiation diplomatique, marque le grand retour des États-Unis sur le continent africain. Mais cette fois-ci, plus question d'assistanat. Donald Trump parle transactions, ressources, business. Une stratégie offensive dans un monde où les minerais valent de l'or et où l'Afrique est, plus que jamais, au cœur de la compétition mondiale. Et vous, qu'en pensez-vous? L'Afrique sort-elle gagnante de cette nouvelle approche? Trump est-il en train de redessiner les lignes de la diplomatie mondiale? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes sur l'actualité géopolitique mondiale.